Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Je suis de retour de congé. Alors, après 10 jours de jardin à l'abandon, quelle est la situation en potager? On regarde ça ensemble tout de suite. Générique. Et oui, en ce début août, fin juillet, début août, nous avons profité pour prendre quelques jours de congé, une dizaine de jours d'absence. J'avais beaucoup arrosé avant de partir, espérant avoir un petit peu de pluie et ma foi, le jardin a été plutôt chanceux puisque la pluie a été assez abondante. Je vais vous partager quelques images quand on est rentré hier. Donc effectivement, la pluie a sauvé le jardin. On a pu même faire quelques récoltes hier, notamment de haricots verts, on ira voir ça tout à l'heure, qui ont bien poussé sur la structure, ce qui est plutôt une bonne réussite cette année. Alors on va commencer dans l'ordre. On va d'abord aller voir notre concombre. Alors notre concombre qui est un petit peu enfermé là. Alors on a eu des petits concombres mais qui sont pour le coup restés petits, puisque c'est des petits concombres là qui ressemblent plus à des cornichons. On mangera peut-être en cornichon. Mais celui-là un petit peu plus grossi, mais ça reste quand même tout petit. Donc on va voir si avec les pluies ça va réussir à grossir. Je vois qu'il y en a un autre là et on a plus envie de grossir. Mais bon, quand c'est grossi, quand c'est resté petit, après ça ne grossit plus. Il faut attendre les prochains qui peut-être seront plus gros. Donc en tout cas le plant est en bonne santé. Bien. Celui-là, peut-être, ça sera peut-être le plus gros celui-là. On va voir ce que ça donne. On arrivera peut-être à manger des concombres pour la première fois. Ça serait un gros succès pour le mauvais jardinier. Alors, si on arrive au coin des choux. Des choux cœur de bœuf des vertus. Donc on en a mangé un qui était très bon et pour 4 c'était parfait. Donc j'en ai 2 autres qui sont bons à manger. N'ont pas trop bougé. Alors j'ai fait une petite razzia sur les escargots ce matin parce qu'ils étaient très nombreux. Ils avaient trouvé entre les feuilles le gîte et le couvert, hein, puisqu'ils se mettaient voilà, ici. Donc on voit il y a beaucoup d'excréments d'escargots. Ils profitaient bien puisque du coup ils mangeaient directement sur place. Et donc oui, j'ai facilement enlevé une vingtaine d'escargots. Donc je suis content. Sur les 6 que j'avais plantés, j'en ai donc un de mangé, 2 qui vont pouvoir être mangés. Celui-là, on va voir s'il grossit encore un peu. Il serait potentiellement mangeable. Il n'y en a qu'un qui est vraiment resté chétif, mais c'est normal, il avait eu la tige cassée, donc je l'ai redressé. Et j'ai réussi, je pense que la tige s'est ressoudée, mais bon, du coup, il est affaibli et je pense qu'il ne deviendra jamais bien gros. Donc celui-là, je l'ai coupé, mais je ne l'ai pas arraché, parce que je vais le laisser quand même repousser. Si je peux avoir des graines, je les récupérerai, hein, comme j'essaie de faire toujours. Comme c'était le plus beau pied, c'est lui que j'ai favorisé. Donc là, il y en a un autre aussi, mais moins gros, mais bon, je le mangerai quand même. Après voilà, les blettes et les betteraves vont bien pousser un peu partout. Je sais pas s'ils vont grossir, mais ça commence un peu. Donc on va voir si ça peut être récolté. Pourquoi pas, à voir. Celui-là pas du tout, il est tout petit. On verra ce que ça donne, ma foi. Vu que j'ai rien semé, je prends 0 risque. Donc voilà pour la zone des choux-fleurs, choux-pommes. Je vois qu'il y a aussi une carotte là qui a poussé. Je sais pas si elle est grosse. Voilà. Elle a l'air pas laide. Elle a l'air pas laide. Elle ne doit pas être très profonde parce que ma terre est dure.
Mais bon, je verrai si je peux en tirer quelque chose. Alors là, c'est là où il y avait les radis et les radis noirs. Donc les radis, bon, ceux qui restent, ils doivent être durs. Alors ça, c'est un radis noir. Il est où mon doigt? Voilà, ça c'est un radis noir. Il commence à grossir. Le radis noir se récolte bien plus tard, donc je les laisse, ils vont grandir. Les radis, alors les radis, j'en ai récolté, j'en ai mangé, mais c'était pas une grosse réussite. Hein. Globalement, ils étaient durs, fibreux, donc pas assez d'eau. Pas assez d'eau, malgré que j'ai fait des efforts sur l'arrosage, c'était visiblement pas suffisant. Donc voilà, il y a quelques avortés qui restent, ça y est là. Et betterave, ça donnera rien. Donc bon, pas grand chose à retirer, on attend que les radis noirs grandissent. Donc ça, c'est une zone que j'ai pas exploitée cette année. Il y avait des carottes qui étaient montées en graines, j'ai tout laissé monter en graines, et puis maintenant ça va commencer à grainer, là on voit. Hein. On voit que les graines commencent à partir très facilement. Je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, très belle. Et puis bah, ces graines, elles vont se semer. On les jette comme ça. Et hop, ça repoussera. J'en récolterai aussi, hein, que je sèmerai de manière plus organisée, on va dire. Voilà, j'ai mon seul petit pied a priori de consoude, qui est celui-là, qui a l'air de pousser encore. C'est pas une très grosse plante, mais a priori on dit que quand la consoude est installée, elle pousse toute seule, donc elle est même envahissante. Donc là, si j'ai un pied qui réussit à s'installer, ça serait une belle réussite. Donc en tout cas, j'ai veille à ne pas l'écraser. Donc là, j'avais planté un petit pied de tomate. Je vois qu'il est un peu tombé tout seul, mais il y a quelques tomates. On ne pourra pas encore les récolter, mais peut-être plus tard. Donc là, j'ai deux zones ici. Donc là, ici, là, j'ai une première zone de pommes de terre là, qui est désormais bonne pour la récolte. Donc je les ai laissés vieillir pour en faire des pommes de terre de conservation. Des topinambours qui ont bien prospéré dans ce coin-là, qui ont désormais être implantés là, donc il faudra que je surveille. Il faudra que je fasse des rangs en fait, de topinambours pour faire de l'ombre. Puisque comme ça pousse bien, facilement, sans trop d'eau, c'est un coup. Là, j'avais 3 pieds de melon. Donc le plus beau, c'est celui-là. Il commence à avoir de belles feuilles. Par contre, il y a 0 melon, donc il n'y a pas eu assez d'eau quand même pour faire des melons. Pour l'instant, il y a des fleurs, femelles uniquement, mâles uniquement. Donc si c'est que des mâles, il n'y aura pas de melon. S'il n'y a pas de mâle, s'il n'y a pas de femelle, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau, c'est que le plant ne se sent pas assez fort pour faire des fruits. Voilà, donc les deux zones de pommes de terre que je pourrais récolter. Là, j'arrive sur ma zone de tomates, donc un peu envahie par les vignes. L'idée, c'était de pouvoir faire un petit peu d'ombre quand même, qu'elles n'aient pas trop chaud. Alors, parce que mon pied de vigne, c'est un seul pied, ça, hein, qui est magnifique, qui est même très envahissant. Il faudra que je le coupe, mais j'ai vu justement pendant mes vacances au Portugal des choses assez intéressantes. Et du coup, je vais voir si je peux pas le mettre en place. Parce que, en fait, les vignes, si on les tutorise, on peut faire une couverture et ça pourrait facilement faire à la fois une zone d'ombre pour les cultures et puis en plus plus facile pour récolter les raisins. J'ai vu justement en étant moins envahissant, donc j'aime beaucoup l'idée. Je vous montrerai une photo de ce que j'ai vu. C'était magnifique, donc ça m'a beaucoup inspiré. Je vais voir à faire ça à la maison. Donc là, les tomates, si on revient pour elles, sont ma foi pas trop mal. Hein. Donc ça, c'est des tomates de ma récolte de graines. Donc malheureusement, c'était sans doute assez mélangé comme d'habitude. Et là, ça a l'air des tomates cœur de bœuf. Donc elles sont quand même très belles. Hein. Je suis vraiment content. J'ai jamais eu des tomates aussi belles. Elles sont grosses, elles sont en bonne santé. Et puis j'ai donc une qui est bonne à ramasser. Ici, on va la voir. Vraiment bien. Donc ça, c'est une grosse satisfaction. Donc bon, je crois que c'était des tomates rondes. Celle-là, c'est une cœur de bœuf, donc très bien. Les rondes, elles sont là. Donc il y en a pas mal aussi. Il y en a pas mal. Il y en a déjà eu de ramasser. Hein. Pas tout perdre entre absence. Il y a d'autres tomates là que ça ressemble à des tomates rondes. Ouais. C'est vraiment mélangé. C'est censé être des graines issues de du même pied que j'avais récolté et a priori c'est tout mélangé. Donc des belles grappes de raisin. Ça sera pour septembre, octobre. Elles sont assez tardives, hein, mais elles sont vraiment très bonnes.
on se régale et d'ailleurs les guêpes aussi se régalent puisque nous font des razzias sur les restes en novembre. Donc voilà, donc il y a des pieds aussi de courges qui se sont glissés là, que j'avais planté au pied de la vigne pour qu'ils soient à l'ombre et qu'on poussait. Alors celui-là, j'avais essayé d'écouter un conseil que j'ai vu dans une vidéo YouTube de couper le pied au bout de 5 feuilles pour qu'il s'étoffe. Alors je suis pas sûr que c'était très efficace. Il a repoussé un peu dans d'autres sens. Mais bon, je trouve pas plus beau que ça. Et en tout cas, j'ai pas beaucoup de fruits. J'ai même 0 fruits sur ce pied-là. Alors que l'autre que j'ai laissé tranquille, qui est là-bas, là il est implanté là. Donc tu vois, vous voyez, il était de l'autre côté en symétrique du pied de vigne. Et lui, il a poussé très très bien. Et du coup, il a même fait un fruit, puisque là j'ai une petite citrouille qui commence à pousser, là, qui est belle, qui doit peut-être encore grossir, pas sûr, mais elle a encore une couleur où elle peut grossir. Donc ma foi, on va regarder. J'ai souvent assez peu de citrouilles pendant la période chaude parce que j'arrose pas. Souvent ça fait des mini citrouilles comme ça qui restent petites. Et souvent c'est en fin de saison, quand il se remet à pleuvoir en septembre, que les citrouilles, comme ils sont bien installés sans fruits, ils se mettent à faire des fruits très rapidement et très gros. Et ma foi, ça marche bien. Là j'ai mes pieds de blette là, qui sont là depuis longtemps, qui commencent à bien s'installer et qui pourront me donner des belles cardes pour l'automne. Là j'avais faudrait que j'aille voir là-bas si j'avais aussi planté là-bas des fèves. J'aurais peut-être des fruits à récolter. Je vois qu'il y en a quelques-uns. C'était une catastrophe mes fèves cette année. Je me suis pris beaucoup trop tard et c'était un échec. Donc là j'ai 2 pieds de tomates qui sont de la tomate ronde. Pas très très beau, hein. Ils ont, je pense, manqué d'eau ceux-là. Alors je les avais fait pousser en lien avec des fèves pour enrichir le sol. Mais je pense qu'on revient de trop loin. Les fèves ont poussé trop tard et je pense que mon sol est trop tassé ici. Il y a un peu de travail avant d'avoir une bonne zone de culture ici. Là je suis en vaillée aussi, je vois que là j'ai aussi une courge ici. Alors, la courge elle vient de chez le voisin. Alors, le voisin, elle a dû escalader ma vigne. Et donc bon, on voit même un fruit là qui vient de chez le voisin. Donc bon, y a pas de souci, bienvenue chez moi. Il va y avoir des plus beaux fruits que moi, sans trop de mal. Voilà, quoi d'autre ici? Là j'ai toujours des arbres. Enfin, j'ai un moment que je m'en occupe là parce que ils commencent à grossir. J'ai 2 pieds de chêne que j'ai laissé faire de l'ombre. Là, j'ai une tomate cerise là d'ailleurs qui pousse. Donc un autre pied de chêne ici. Et puis là c'est un frêne. Alors, je l'avais coupé une fois mais il est reparti. Donc il commence à devenir grand. Il faudra vraiment que j'en occupe. Je préfère garder des arbres fruitiers si j'en plante. Mais bon, ça fait un petit écosystème que j'aime bien. Voilà. Je vois, ça c'est un topinambour qui s'est allongé. Et on va dire là, mais là du coup au fond, tout au fond là-bas, il y a l'implantation d'un pied de courge. Donc qui a poussé tout là. Sur toute cette zone que j'ai pas du tout gérée cette année. Pas du tout, pas du tout. Et je vois qu'il y a aussi une courge qui commence à pousser. Donc franchement c'est une de mes meilleures années pour avoir des courges aussitôt. C'est vraiment un succès. Et là j'ai une autre courge qui elle est plantée de l'autre côté. Je l'avais mis à l'ombre des topinambours hein, que décidément je veux vraiment utiliser pour générer de l'ombre sur le jardin. Ça pousse très facilement, pas beaucoup d'entretien et ça fait de l'ombre. Donc là il était planté là, le pied est là. Le pied est très beau, d'ailleurs il va être très costaud. Alors je pense pas qu'il y ait de fruits sur celui-là, parce qu'il était quand même beaucoup à l'ombre. Mais par contre il pousse bien et je pense que dès qu'il se sentira prêt, puisqu'il a fait un premier bourgeon dans ce sens, comme ça, et j'ai vu qu'il en avait fait un deuxième par là, qui est ici, et donc il vient par là. Donc pré-promoteur en tout cas. Et ça a bien passé les vacances, encore une fois, c'était pas gagné. Et on voit qu'il y a eu des bonnes pluies parce que cette réserve d'eau était complètement vide. Donc je collecte uniquement sur sur mon petit appentis là. Donc c'est une toute petite zone de collecte de 20 mètres carrés, même pas. Et donc du coup, rien qu'avec les pluies qu'il y a eu, on a récupéré de l'eau. Alors, on va voir. Mais ouais, elle est pleine. On va dire qu'il y a un tiers du réservoir qui est plein. Donc c'est qu'il y a bien plus. Hein. C'est qu'il y a bien plus. Donc voilà, donc là c'est la nouvelle zone que j'ai délimitée. Alors, vous allez me dire pourquoi faire une nouvelle zone de culture alors que toutes les zones actuelles sont même pas utilisées, ce qui est le cas là-bas, parce que c'est à l'ombre.
Et je suis convaincu qu'à l'ombre, ça pousse mieux. C'est plutôt, ça pousse mieux. En tout cas, ça convient mieux à certains légumes, à certaines plantes. Là, j'ai une tomate sauvage qui a poussé. Non, ça c'est le coin plante, donc il va rester là sans doute. Et donc là, du coup, j'ai une jardinière où j'avais commencé à faire pousser des plantes et puis que j'ai enlevé au fur et à mesure que je plantais en pleine terre. C'est qu'il y a certaines citrouilles qui a ça et là. D'ailleurs, il y a certaines citrouilles que j'avais enlevées de là et que j'ai plantées justement là. J'ai 2 pieds de courge qu'on va aller voir après. Et là, du coup, j'avais acheté du basilic que j'ai fait mis en terre là. J'en ai planté aussi en pleine terre ici, histoire de, pareil, mettre un petit peu de ces légumes un peu partout dans le jardin. Les odeurs fortes repoussent certaines nuisibles, donc l'idée c'est qu'il y en a un peu partout et que ça pousse un peu tout seul. Je ferai peut-être une jardinière comme ça, j'aime bien ces petites jardinières uniquement pour les herbes aromatiques. Ça sera plus facile à surveiller et arroser. Donc pareil, cette jardinière, c'était des essais de plantage de courges et de carottes. Une courge, j'en ai une là, mais je sais pas ce qu'elle est devenue. Ah, c'est un melon. Un pied de melon, mais je sais pas, c'est petit. Oui, il vivote, on va dire. Il vivote. C'est un pied de melon. Melon cette année, c'est pas une grande année. Ah, là, par contre, il y a une courge. Par contre, elle est moins jolie. Je pense que celle-là, elle va plus grossir. Donc, bon, c'est une petite. Hein. Elle ne grossira pas beaucoup plus. Parce qu'elle commence à changer de couleur. Mais bon, c'est pareil, elle vient de la jardinière. Donc forcément, la quantité d'eau et de nutriments, elle n'est pas aussi importante. Donc là, j'arrive une zone où j'avais planté quelques patates, histoire de ne pas gâcher le sol. Un pied de patate là, et un autre par là. Ah, bah, il n'a pas très bien poussé lui. On va voir ce qu'elle donne. Donc des tomates rondes, assez tardivement, mais je vois qu'elles ont refait un peu leur retard. C'est pas déconnant. Ça reste petit. Hein, mais c'est quand même, vu comme je l'ai planté tard, ça reste une bonne surprise. Donc là, du coup, ces pieds, je pensais que c'était 2 pieds de butternut. Du coup, effectivement, je pense que je dois avoir au moins un butternut qui pousse là. Donc là, un butternut. Ça ressemble en tout cas à des butternuts. J'aurais peut-être un deuxième qui va pousser un peu plus tard. Ici, il y a quelque chose de possible. Et du coup, l'autre pied que je pensais être son petit frère. En fait, c'est pas son petit frère. Puisque ça fait la même tête. C'est sûrement que ça s'est hybridé avec une autre de mes courges. Du coup, mes courges, c'est des courges mutantes, hein, c'est des courges, enfin pas mutantes, mais c'est des courges hybridées, donc c'est plus vraiment ce que c'était au départ. Ça me dérange pas, les courges, ça reste bon quand même, ça change pas le goût. Peut-être une courge spaghetti ou un butter citrouille, un butter trouille. Si ça donne les graines répétées de là, que j'ai planté justement là. J'ai 2 pieds de courge, on va les voir après. Et là, du coup, avec ces bons, je lui donnerai le nom de butter trouille. Voilà. Donc un autre coin aussi où c'était avant uniquement des plantes, puisqu'il y a encore un rosier. Du coup, on va aussi en faire une zone de culture parce que c'est à l'ombre. Donc là, il y a un pêcher encore qui n'a rien donné cette année. Les seuls fruits qu'il y avait, il y avait pas mal de fruits, mais du coup, ils ont plus ou moins tous avorté. Donc j'avais essayé de planter des patates, des patates là qu'on voit là, d'ailleurs, qui sont plutôt beaux, belles. Les tomates par contre ça n'a rien donné dans cette zone. Pas assez de lumière peut-être pour les tomates. On va voir. Hein. Pour retrouver quels légumes se plaisent bien à quel endroit de mon jardin. Hein. On explore. Donc voilà. Par contre la courge, il y a un pied de courge, il est magnifique. Hein. Il pousse. Très grand. Et il fait de très belles feuilles. De plus belles feuilles. Donc là vous voyez, hein, entre les butternuts qui poussent là et tout ça, on est à l'ombre du cerisier. Donc c'est un vieux cerisier qui se fait dévorer les fruits par les oiseaux. Donc moi je les mange pas. Il y a une petite maison pour les oiseaux déjà installée. Et donc ce cerisier qui est vieux en fin de vie, peut-être qu'il finira en cabane pour les enfants. Mais du coup ce cerisier il fait de l'ombre, puisque là on est plein ouest, sud et est. Donc du coup voilà, l'arbre offre en été il y a un petit peu de lumière le matin, de lumière le soir, et pendant les heures les plus chaudes on est à l'ombre du cerisier. Donc c'est intéressant en tout cas. Donc on parle d'agroforesterie. Alors je suis pas du tout un spécialiste dans la matière. Hein. Allez voir les vidéos de Damien Decars
ou de Rémi Kulik, qui sont bien plus experts sur le sujet. Je vous mets les liens. Je vous mets les liens ici. Hop. Donc là, on n'a plus une grosse courge, du coup. Enfin, là, du coup, c'est une belle citrouille. Elle est bien orange, elle est bien jolie. Elle pousse accrochée au cerisier, accrochée au pêcher. Parce que elle est passée au-dessus. Hop, voilà, elle est passée au-dessus ici. Et donc, du coup, ça fait un beau fruit. En tout cas, ce sera un peu bien une courge pour le moment. Donc, courge citrouille. Là, c'est un point où j'avais jeté des choses en attendant avec mon composteur. Et il y avait plein de patates qui ont poussé. Là, je vois qu'elles sont en train de mourir. Donc, je vais pouvoir finir de récolter. Et puis, je vais déplacer mon composteur, ce qui était le plan. Finir de déplacer mon composteur ici. Donc, un autre coin aussi où c'était avant uniquement des plantes. Puisqu'il y a encore... Alors ici, la zone de patates que j'ai fini de récolter, il n'y a plus rien. Vous pourrez voir la vidéo très bientôt. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un pied de tomate cerise qui a poussé. Alors du coup, il a dû pousser tout seul parce que les tomates cerises cette année, j'en ai planté 0. Puisque, alors des fois, quand je l'ai planté, si j'ai tutorisé, c'est que je pensais que c'était un beau pied, que c'était autre chose. Et c'est que des fois, dans ma terre de compost, je sème des tomates et dans des graines que je sème, et puis il y a des graines qui sont déjà présentes dans le compost. Et il s'avère que parfois les graines du compost poussent mieux et plus vite que les graines que j'ai semées. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai dû prendre un pied de tomate que j'avais semé pour un pied en fait qui a poussé tout seul. Donc voilà, des tomates cerises, hein, on se régale quand même. Hein. Il n'y a pas de souci, rien n'est perdu. Ça, c'est d'autres courges que j'avais semées et pour le coup qui donnent pas grand chose, qui végètent un peu. Les pieds sont moitié avortés, alors ils ont beaucoup été attaqués. On voit que les tiges ont été attaquées par les escargots et du coup fragilisées, elles sont pliées. Celle-là aussi, on voit qu'elle a été attaquée ici par les escargots. Je pense que c'est l'escargot limace. Hein. Et donc du coup, il y a seulement un pied qui est vraiment beau, mais du coup, ça, c'est pas des pieds très forts. Peut-être que la terre du coup la terre n'est pas adaptée dans ce coin-là. Voilà, l'ancienne zone des fèves complètement abandonnée. Et puis il n'y a plus rien à récupérer. Hein. C'est vraiment une leçon à retenir pour le suivi des fèves. J'ai quelques pieds de tomates que j'ai replantés à la place. Alors du coup pareil, là c'est des tomates cerises, ça c'est des tomates rondes. Et là c'est des tomates cerises donc qu'on poussait tout seul. Donc dans cette zone là, cette zone qui a jamais vraiment marché, les patates ont fini de faner. Donc là j'ai récolté tous les petits pois. Pas une très grosse récolte, mais ma première récolte, donc c'est intéressant. Je vois qu'aussi pareil, betterave qui ont poussé. Donc voilà, là c'est les tomates. Alors c'est pareil, sur 5 pieds de tomates que j'avais plantés, il y a 2 qui sont rapidement fait dévorer. Un qui a tenu le coup et qui me fait des belles tomates rondes. Hein, parce que là, du coup, c'est des belles grappes. Hein. J'ai jamais eu d'aussi belles grappes de tomates rondes. Donc ça fait toujours très plaisir. Hein. Vraiment des belles grappes. Alors je les mange tard dans la saison hein, par rapport à d'autres. Et le reste, c'est des tomates cerises. Donc pareil, beaucoup de tomates cerises. L'avantage, c'est qu'elles sont plus vite, on en profite déjà. Je vois aussi des betteraves, des blettes qui poussent par-ci et là, qui donneront sans doute pas grand-chose. Mais quand même, cette zone, c'est toujours pas un très grand succès. Hein. Parce que là, je vois que j'ai un pied de citrouille, donc la même espèce que celle qui est là-bas. On a regardé tout à l'heure. Mais elle bouge pas vite. Hein. Elle pousse pas vite. C'est pareil, un melon là. Un melon, sans doute du compost, qui donne pas grand-chose. Donc là, ici d'ailleurs un autre melon. Donc ça donne pas grand-chose. Cette zone... il faudra vraiment que je trouve une autre manière de la travailler. Parce que ça... c'est une zone que j'ai fait sur gazon. J'avais mis tout ce qu'il faut pour que ça pousse bien. Je vous ai préparé une vidéo d'ailleurs spécifiquement sur la vie de cette zone. Alors, à part ce pêcher qui a poussé dedans et que j'ai laissé parce que du coup ça m'a fruitier. Et comme il n'est pas loin d'un cerisier qu'on avait planté, dans la perspective de remplacer un jour ce cerisier, et ben on a pris de l'avance parce que mais quelques années avant de le donner. Voilà, un cardon qui pousse
tranquillement à l'ombre du pêcheur. Je sais pas si c'est des pêches de vigne. En tout cas, on en a beaucoup. Je sais pas s'il faudrait qu'on la fasse tomber. Elles tiennent bien. Bon, si elles doivent tomber, elles tomberont. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Puis ça tient. Mais on en avait mangé quelques-unes. Je crois qu'on avait fait des... On a mangé quelques-unes. Alors là, j'avais un petit pois nain que je vous ai fait pousser là. Alors, je vous résume vite. Il n'a pas donné grand-chose. Il a réussi à faire une gousse quand même. Donc j'ai récupéré quelques graines pour retenter l'expérience l'an prochain, en espérant qu'il se soit mieux adapté au terrain. Ici, une zone de topinambour qui s'est bien installée. Le topinambour, comme je l'ai déjà dit, un moult replaise, c'est vraiment une plante du jardinier débutant. Après, il faut faire beaucoup de preuves d'imagination pour les recettes, parce que ça se mange pas avec tout le temps. On peut s'en lasser. Donc et ça, alors ça c'était des céleri raves. Alors des graines que j'ai semées. Enfin, plutôt j'en avais semé qui n'ont jamais poussé. J'en avais jeté dans un pot de fleurs et qui ont poussé. Donc du coup je les ai replantées en terre. Donc c'est pour ça que là j'ai 6 pieds. Donc, je regarde un peu. Ça commence pas encore à buter, mais ça commence à prendre du volume. On a un cœur de quelques centimètres. Voilà, là c'est des zones où j'avais planté des concombres, mais qui sont fait dévorer par les limaces. On vient de donner les limaces aux escargots. Donc là, des tomates rondes, tomates classiques. Quoi d'autre? Là c'est ma zone. Alors quand on voit que des blettes et des betteraves. On se dit c'est une zone à betterave, mais non, à la base c'était des carottes. Alors carottes, finalement, il y en a quelques-unes qui ont poussé très tardivement, mais elles sont pas nombreuses, elles sont pas grosses. Peut-être, alors je sais pas si c'est des grosses carottes, je sais même pas si elles ont réussi à grossir. Ah, si, quand même, c'est pas ridicule. Je sais pas si vous voyez. Je pense que ça va être des belles carottes quand même. Non, on verra ça. Elles ont eu de l'eau en tout cas. Et du coup, pareil, on verra si les betteraves et les blettes qui étaient aussi dans la zone ont profité de cette eau pour être plus grosses. Pour terminer, quelques tomates rondes aussi. Pareil, c'est un pied ça que j'ai fait pousser. Ici, il a l'air de s'être pas trop mal plu. C'est une zone qui est sous du lierre, donc qui tombe régulièrement et que je coupe. Donc, du coup, c'est une zone. Je sais pas si elle n'est pas un peu polluée, mais en tout cas ça pousse pas très bien. Alors, à part bien sûr, vous savez qui quel que soit le terrain, pousse. Là j'avais des poireaux mais ils n'ont jamais rien donné. Un laurier qui est pas folichon. Et donc voilà pour le tour du jardin. Ah si, j'ai oublié, évidemment. J'oublie ma structure de balançoire. Faut que j'ai les réflexes. Donc du coup, il ne reste sur cette structure que des haricots verts grimpants. Alors c'est bien pour ramasser. On a ramassé, on a pu en manger. C'est intéressant. Je pense que se reformulerait la formule différemment, mais ça, j'ai planté des blés pour servir de support, mais trop tard, donc du coup ils ne sont pas devenus assez grands. Et du coup sur les fils, c'est une déception parce qu'en fait les fils horizontales sont vraiment pas pratiques pour que le haricot puisse monter. Il s'enroule dessus horizontalement et du coup il a du mal à monter. C'est pas très pratique pour lui. Donc du coup je laisserai. J'avais bêtement coupé les pieds de Fèvreol après les avoir vus mourir. Mais en fait la prochaine fois je les laisserai. Comme ça ils serviront de tuteur pour l'haricot vert. Quitte à faire un peu d'ombre parce que là du coup l'haricot vert c'est vraiment une belle surprise. Ah oui, j'avais planté quelques tomates, des choses un petit peu autour pour servir de tuteur. Mais c'est des tomates allongées ça. Donc ça c'est un pied à moi ça. C'est un pied à moi. On verra ce que ça donne. Ils ont souvent le cul noir mes tomates allongées. Parce qu'il y a beaucoup de stress hydrique ou le sol qui est pas très bon. On entend tout sur les problèmes de maladies de tomates. Mais du coup, haricot vert, c'est haricot vert grimpant, je renouvellerai, c'est vraiment une belle satisfaction. C'était d'ailleurs le repas de ce midi. Donc voilà. Et voilà donc pour le tour du jardin. Donc plutôt
plutôt satisfaisant, moins catastrophique que j'anticipais. Encore une fois, merci à tous de vos encouragements, merci de vos commentaires en privé ou partagés, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir à tous, ciao, bye.